comment rapidement remplir des cellules vides. Alors il arrive souvent dans les entreprises qu'on récupère des classeurs provenant de destinations multiples. Ça peut venir de serveurs, ça peut venir de collaborateurs. Et on peut récupérer des classeurs qui ne sont pas complets. Comme ici, eh bien, il me manque nord sur toute la plage, A5, A8, ouest, etc. Sauf que dans Excel, si je veux bien exploiter les données dans Excel, il faut que toutes mes cellules soient remplies. Donc, il va falloir que je remplisse rapidement toutes mes cellules vides de la valeur qui est au-dessus de ces cellules vides. Alors, comment procéder rapidement? Alors, vous allez me dire, je sais, moi je vais prendre la poignée de recopier, puis voilà, je recopie, et puis etc. Ouais, mais alors là, je vous rappelle encore, vous avez 1000 lignes, vous n'êtes pas rendu. Donc là, on va le faire en quelques secondes. Donc ça va se faire en 3 temps. En fait, ça va se faire en 3 temps. Le premier temps, c'est de ne sélectionner que les cellules vides. En deuxième temps, il faudra intégrer une formule de calcul. Et dans un troisième temps, il faudra que je copie et je colle. Je fixe les valeurs de mes formules. Comment je fais pour déjà sélectionner mes cellules vides? Je vais d'abord sélectionner tout le tableau. Alors là, je vais vous donner un petit raccourci clavier que je ne vous ai pas donné tout à l'heure. Je me positionne n'importe où dans mon tableau et je fais CTRL étoile. En faisant CTRL étoile, j'ai sélectionné la totalité de mon tableau. Vous me faites confiance, vous voyez bien en bas. Ensuite, je vais afficher la touche, appuyer sur ma touche F5, encore un raccourci clavier. Voilà ma touche F5. Je vais cliquer sur Cellules. Et là ensuite, je vais sélectionner l'option Cellules vides. Je clique sur OK. Et voilà, déjà, j'ai ma première partie qui est réalisée, à savoir la sélection des cellules vides. Vous constatez que dans cette sélection de cellules vides, on a toujours une cellule que l'on dit active. C'est la cellule dans laquelle la saisie va se faire. Je vais commencer par saisir la formule qui va récupérer la valeur qui est au-dessus de la cellule vide. Je fais égal B4. Si je fais entrer, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai juste récupéré la valeur qui est au-dessus, c'est-à-dire la valeur de André, mais dans la cellule B5. Les autres cellules ne seront pas occupées par la valeur souhaitée. Donc, là encore, je vais vous donner un nouveau raccourci clavier, qui est le raccourci clavier CTRL-Entrée, qui va valider la formule de calcul dans toutes les cellules de ma sélection. Donc je fais CTRL-Entrée, et là, j'ai rempli toutes les cellules de ma sélection. Alors, je ne sais pas, mais apparemment, il y a quelqu'un qui n'a pas le son. Je précise que j'espère que tout le monde m'entend bien, parce qu'a priori, moi, je n'ai pas coupé le son. Donc, il est mentionné son coupé. Je suis désolée, mais a priori, ça doit être un problème en interne chez vous. Pour moi, le son est bien. J'espère que vous avez bien activé le son. Voilà. Alors, je reviens sur mon tableau. Maintenant, en dernière étape, je vous ai dit, on va figer les valeurs de notre formule. Donc, de nouveau, je me positionne n'importe où dans mon tableau. Je fais CTRL étoile, je le sélectionne. Je le copie. Vous allez me dire, je vais vous donner beaucoup de raccourcis clavier, mais je peux vous dire que ça fait gagner énormément de temps, les raccourcis clavier. Alors, je ne vous dis pas que vous les aurez retenus à la fin de la séance, mais essayez de temps en temps de les utiliser. Là, je vais faire CTRL-C. Je vais aller dans mon collage, je vais faire un clic droit par exemple dans ma sélection, et je vais coller uniquement les valeurs. Voilà, c'est fait. Je finis par échappe pour me libérer des petits pointillés autour de ma zone. Et là, si je vais, vous voyez bien que quand je clique, je n'ai plus de formule de calcul. Ça s'est bien transformé avec la valeur souhaitée. Passons à la suppression des doublons. Alors voilà, j'ai encore, imaginons, une grande liste, j'ai la liste de mes ventes de toute l'année. Et j'aimerais souhaiter, nous sommes fin 2013, ou à fin 2013, j'aimerais visualiser la liste de mes clients, mais avoir une liste unique. Donc, je vais sélectionner toute la liste de mes clients, je vais la copier, je vais la coller à côté. Voilà, je vais agrandir un petit peu ma zone, voilà. Et je souhaiterais obtenir au final uniquement une liste unique de tous mes clients. Je vais sélectionner ma liste de clients.
Ensuite, je vais aller dans Données, puis supprimer les doublons. Alors, vous voyez que je n'ai pas volontairement sélectionné ma ligne d'en-tête, c'est-à-dire client. Ceci dit, j'aurais très bien pu le faire, parce qu'ici, j'ai une petite case à cocher qui me permettrait éventuellement de l'exclure de ma suppression. Mais là, comme c'est grisé, enfin, comme je ne l'ai pas sélectionné, c'est automatiquement grisé. Je veux bien supprimer les doublons de ma colonne client, et je fais OK. Il m'indique qu'il y avait 15 valeurs en double trouvées, et qu'elles ont été réellement supprimées. Il ne me reste plus que 11 valeurs, donc 11 clients. Voilà comment obtenir rapidement une liste unique de clients, de familles de produits, etc. Tout ce que vous pouvez imaginer.